tous et bienvenue à ce bulletin d'information sous la RTGA. Clôture ce jeudi 24 mars de la campagne électorale des gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Depuis 3 jours, les candidats passent devant leurs assemblées provinciales, décliner leur programme d'action qu'ils mettront en action une fois élus. Tout se passe dans l'ordre jusqu'ici, comme le confirment Suzy Kibira Omari et Simon Kabamba. L'électoral des gouverneurs des 21 nouvelles provinces se poursuit normalement. Ce mercredi, quelques assemblées provinciales étaient prises d'assaut par les discours programmes des candidats. C'est le cas du Kasaï oriental où le commissaire spécial sortant et candidat gouverneur a expliqué ce que la province peut devenir si les députés provinciaux choisissent la continuité de l'action en cours. Alphonse Ngoïka Sanji, à la tête de cette entité depuis 9 ans, nourrit l'ambition d'achever les chantiers de divers secteurs qu'il a amorcés. Au Kasaï central, les députés provinciaux vont se réunir jeudi pour écouter le discours programme du ticket unique de la majorité. Alex Kandé, qui jusqu'ici n'a privilégié que les contacts secrets, aura l'occasion d'expliquer devant l'organe délibérant ce qu'il entend faire une fois réélu à la tête de cette nouvelle province amputée désormais du Kasaï qui siège à Chikapa. Dans ce nouveau chef-lieu, Marc Manyanga et son colistier se préparent à prononcer ce jeudi leur discours programme. Ils ont la délicate mission de séduire les députés provinciaux qui ont le dernier mot dans ce scrutin, même si Manyanga s'engage avec la bénédiction de la majorité présidentielle. En face de lui, l'indépendant Ntumba Wantumba de l'opposition qui ne désarme pas et compte créer la surprise. Il a multiplié des réunions et va ce jeudi peaufiner son speech devant l'organe délibérant du Kasaï. Le grand rendez-vous est prévu pour ce samedi 26 mars dans 21 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Élection de samedi prochain, Larousse Kabula Mavula est candidat à sa propre succession. Le commissaire spécial de la nouvelle province du Congo est candidat gouverneur. Cet homme des sciences politiques et administratives se soucie du décollage de cette province qu'il a vu naître. Clarisse Coco vous présente son portrait. Suivez. Larousse Kabula Mavula, candidat gouverneur dans son Congo natal, est né à Mawanga. Détenteur d'un diplôme en sciences politiques et administratives, il œuvre pour le développement intégral de sa jeune province. Érudit et chercheur indépendant de la sociologie politique, Larousse Kabula Mavula est assistant de premier mandat à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UPN, Université pédagogique nationale. Premier suppléant d'un député national élu, ce candidat gouverneur de la province du Congo fut secrétaire permanent du bureau de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Bien avant, il a été aux services généraux et à l'administration de la Chambre basse du Parlement. Larousse Kabula Mavula voudrait mettre son expertise au service de sa jeune province, le Congo, afin qu'elle décolle dans tous les secteurs. Homme de terrain, Larousse Kabula Mavula aime la vie des campagnes. Le choix a été porté sur lui par les chefs de l'État pour conduire cette province durant quelques mois. Sa mission transitoire à la tête du Congo, celle qui consistait à assurer l'ordre public, la sécurité, la régularité de la continuité de service de l'État en tant que commissaire spécial, a permis à ces natifs du Congo de connaître le besoin de sa province pour son développement intégral. Pour lui, les ressources existent réellement. Tous ensemble, sans distinguo, nous devons nous mettre en commun. Nous impulsons cet esprit. Nous pouvons relever les défis de développement du Congo, qui a les ressources nécessaires, je le dis bien, les ressources humaines, les ressources du sol et du sous-sol, l'environnement et tout ce qu'on a comme entourage, frontières. Puissent les députés provinciaux donner la chance à Larousse Kabula Mavula pour qu'il démontre qu'avec la volonté, on peut beaucoup, même dans une entité qui vient de voir le jour. Élection toujours, c'est désormais officiel. Sassou Nguesso a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a obtenu 60% de voix au premier tour devant ses 8 challengers. Dans son mot des circonstances, le président Sassou Nguesso a remercié la population qui a porté son choix sur lui tout en indiquant que les chantiers sont énormes pour les Congo. Les 2 autres candidats qui viennent derrière Sassou Nguesso ont contesté ces résultats qui ne reflètent pas selon eux la vraie image des élections du 20 mars. Ils
ont promis de saisir la justice pour invalider et recompter le vote. Rappelons que le président sortant a dû changer la constitution pour avoir le droit de se représenter aux élections après avoir fait 32 ans à la tête du Congo. L'Union européenne, qui n'a pas apprécié ces forcings, a dû renoncer à envoyer des observateurs pour ces secteurs. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, c'est sous ces thèmes que l'humanité célèbre ce jeudi 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Ces messages constituent un appel au dialogue et à la conjugaison des interventions des différentes parties prenantes afin d'accélérer les efforts pour atteindre les objectifs du développement durable et mettre fin à l'épidémie de la tuberculose à l'horizon 2030, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un tiers de la population mondiale a une tuberculose latente. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli, comme les personnes vivant avec le VIH, la malnutrition ou les diabètes ou encore des consommateurs du tabac, ont un risque beaucoup élevé de tomber malades. Les symptômes de la tuberculose sont la toux, la fièvre, le sueur nocturose et la perte de poids. Les gens malades atteints de tuberculose peuvent infecter jusqu'à 10 à 15 autres personnes par contact étroit au cours d'une année. Sans traitement adéquat, jusqu'à 2 tiers de malades atteints de tuberculose peuvent mourir. Et puis la ville de Kinshasa ne se limite pas à la commune de la Gombe. D'autres communes et quartiers reculés de la ville éprouvent d'énormes difficultés concernant leur voirie. C'est le cas du quartier Malueka-Ngaliema. Ici, seule la moto fait la loi à cause du mauvais état des routes. Sans constat de Chikina Kalala et Ben Mondo. La réhabilitation des routes est l'une des préoccupations majeures des Kinois. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Lukunga-Malueka. Plusieurs routes de ces quartiers sont impraticables. Il faut d'énormes sacrifices pour se déplacer. La route Nzolana, d'une si grande importance au regard des avenues qui passent par elle, est dans un état de délabrement on ne peut plus déplorable. Chaque année, la population de Malueka se coupe du reste de Kinshasa et pour arriver à Pompage, il faut marcher à pied ou être sur la moto. La population, fatiguée des promesses, supplie l'autorité urbaine de faire quelque chose. Notre paisible population en souffre compte tenu des moyens de transport. Et puis nous faisons des rapports à tout moment et puis chaque fois à notre hiérarchie. Ce que nous attendons est que le gouvernement puisse réhabiliter cette route. C'est une route principale qui quitte à partir de Pompage jusqu'à l'IPN. Vraiment, nous prions beaucoup à notre gouvernement de revoir quand même notre route. Tolingi, l'État abongisa biso nzela oyo. Ba prometaki biso zela, ba chinois, bazotambola, bati métrage tout partout. Mais jusqu'à présent, réaction ezalité. Mais toujours zila bango. Etanzia oyo epesa biso souci makasi. Donc tout monde lokwa toza batmo négligé, on dit batmo toza en valeur te kota Malueka o papa. Et bela population ba le kanzela o toze belé. Batu bakomi kokufa lokwa banyama so toku ba mutakufa batie na pusu papa. Moi na robela na butu bo hôpital amnene za ba transfert boke moyen bokende kute zate. Nzela mabe papa, modernisation o ba loba. Batu o to mona baninga ba o sepela. Bon biso poani koto to sepela te. Nzela o epesa biso. Il est temps de réhabiliter les routes de Malueka afin de faciliter la mobilité de ses habitants qui se comptent par plusieurs milliers. Fin de ces bulletins d'information, mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. RTG Award, München. Scotché sur la RTG Award. D'ici peu, vous serez submergé par une vague d'émotions. La Reine du Sud, une nouvelle série sur votre chaîne. Je ne suis pas très douée quand il s'agit de faire l'amour. Ne t'inquiète pas, tout va changer. Entrez dans l'univers de l'action.
écran avec la Reine du Sud, exclusivement sur la RTG Award. Suivez votre série La Reine du Sud du lundi au vendredi à 22h30, la rediffusion du lundi au vendredi à 2h35.